Je me sens fier de pouvoir faire ce que je fais et je me sens chanceux d'avoir des employeurs qui me permettent de toucher un petit peu au but ultime de ma carrière. J'étais électricien pendant presque 10 ans. Ensuite, j'ai eu un accident de la route qui m'a empêché d'exercer mon métier. Donc j'ai fait le choix de me réorienter dans les métiers du social. J'ai commencé par une formation de médiateur. Ensuite, j'ai exercé pendant 6 mois ce métier-là, dans un chantier d'insertion. Et grâce à l'accompagnement socio-professionnel de ce chantier d'insertion, j'en suis arrivé ici aujourd'hui. Je dirais qu'il n'y a pas un parcours type, il y a plutôt des étapes au niveau du CDD tremplin. La première étant celle du recrutement, la personne va être reçue en entretien. La plupart du temps, elle passe par une étape de stage aussi avant le démarrage du contrat. Donc ça, on va dire première étape. La seconde, c'est l'accueil, l'intégration, lorsqu'elle démarre son contrat de travail, où elle va être accueillie par l'équipe RH, l'équipe encadrante et moi-même. Et puis après, on va rentrer progressivement dans l'étape accompagnement, où on va aller vraiment de diagnostic de la situation de la personne. On va passer ensuite par l'élaboration du projet professionnel, sa construction. Une étape importante, c'est la validation du projet professionnel, notamment par rapport à la situation de handicap de la personne. Et puis l'étape après, c'est préparer à la sortie. J'avais comme projet de vouloir me lancer en tant que conseiller en insertion professionnelle. Je suis arrivé ici sur le biais du CDD tremplin et à l'arrivée de Madame Adrian, quand elle a vu que j'avais ce projet-là et que APF était en train de s'agrandir, elle m'a fait la proposition et j'ai eu la possibilité de pouvoir switcher de téléconseiller au départ ici à assistant de service socio-professionnel aujourd'hui. Nous a donné des outils pour nous aider dans la mise en œuvre et après on a nous-mêmes développé nos propres outils. On s'est notamment équipé d'un outil qui s'appelle le PTA, qui est un questionnaire d'auto-évaluation des capacités de la personne. Alors c'est aussi bien des capacités physiques, sensorielles, tout ce qui est tolérance, adaptation au travail, tout ce qui est environnement, tout ce qui est connaissances et ressources intellectuelles. L'idée c'est vraiment que la personne puisse prendre conscience de ses capacités et que nous on la connaisse mieux. En interne, on a aussi développé des supports écrits où on va pouvoir remettre après un entretien un plan d'action à la personne. Et puis on a aussi développé des ateliers de techniques de recherche d'emploi, des ateliers pour faire le CV, des ateliers pour aller voir le site de Pôle emploi, comment ça marche, postuler à des offres, des simulations d'entretien si on veut s'entraîner. Donc voilà, ça c'est des petits ateliers qu'on est amené à mener de temps en temps quand il y a besoin. Aujourd'hui, je suis toujours en CDD tremplin sous couvert d'un contrat d'apprentissage. Le CDD tremplin me permet de pouvoir trouver un emploi plus périn et en ayant tout un emploi en même temps. Et le contrat d'apprentissage me permet aujourd'hui, par le biais du CDD tremplin, d'avoir trouvé une formation qualifiante qui me permet d'avoir un diplôme, un titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Le PIQEA, c'est le plan d'investissement compétences. C'est tout ce qui est dédié à la formation dans le cadre du CDD tremplin. Nous, au niveau d'APF, on utilise le PIQEA régulièrement. Alors, pas forcément que sur de la formation qualifiante, puisqu'on a mobilisé le PIQEA sur des petits modules de prise de parole en public, par exemple, la posture professionnelle. J'ai envie de dire, c'est à la carte. En fait, tout est possible à imaginer, même des actions de remobilisation, aussi bien de la formation qualifiante que de la pré-qualifiante. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mobilisé dans le cadre du PIQEA. J'en ai eu une première déjà, c'était une formation pour adapter son poste en tant qu'accompagnateur socio-professionnel. Là actuellement je suis en formation conseiller en insertion professionnelle et j'ai d'autres formations qui sont prévues, une sur la sensibilisation du handicap et une aussi sur la compréhension des langages des signes. La clé du CDD tremplin, j'ai envie de dire, c'est déjà dans un premier temps de bien rester centré sur la relation triptyque emploi, formation, accompagnement. Pour moi, ces trois dimensions, elles sont liées et indissociables. L'autre clé de la réussite, c'est toujours mettre au cœur du parcours la personne. Et puis en dernier lieu, je dirais que c'est aussi notre partenariat avec toutes les structures d'insertion, les entreprises accueillantes dans les stages, elles ont aussi un rôle important. Donc tout ça fait que effectivement, la clé de la réussite, c'est vraiment tout un ensemble et un partage et une communication autour de tous les acteurs de l'insertion.